Bonjour, donc on va vous expliquer aujourd'hui comment conditionner positivement une muselière. Alors de préférence une Baskerville qui permette de boire, manger et halter correctement. Donc je vais vous présenter Scarlett avec qui on va faire l'exercice. Donc dans un premier temps, après avoir un petit peu rendu la muselière inintéressante en soi, c'est-à-dire qu'on va la placer à côté de la gamelle tous les jours pour éviter que l'animal, enfin le chien ait peur de sa muselière. Après, on va éventuellement simplement la présenter. Dès que le chien va regarder la muselière, on va cliquer et on va récompenser. Et progressivement, on va faire en sorte que le chien vienne se rapprocher de la muselière et mettre son nez dans la muselière. Je vais vous montrer cette première étape et puis on reviendra après sur des explications. Alors je fais bien attention d'avoir la muselière dans une main, mon cliqueur dans l'autre main pour ne pas lui cliquer dans l'oreille et je récompense. Elle regarde, je clique. Elle commence déjà à venir vers la muselière. Donc je vais commencer à la travailler en allant vers. Voilà. Je ne la nourris pas à l'intérieur de la muselière pour éviter de la mettre en immersion. Bien la chuchote. Je continue. Alors, il y a un moment donné où on va essayer de voir quelle est la motivation du chien et lui laisser le choix. Après avoir bien travaillé le fait qu'il mette son nez dans la muselière, je vais travailler un petit peu le mouvement de la muselière pour vérifier s'il va venir jusqu'à la muselière pour mettre son nez dedans. On fait un petit P- pour essayer de faire burster son comportement. Donc, je vais l'amener ici dans un premier temps. Scarlett. Voilà, je me recule et je vais essayer de la faire venir et elle vient dedans. C'est bien. Donc, une fois qu'on a travaillé toutes ces étapes jusqu'à ce que le chien commence à mettre réellement son nez dans la muselière, on va se mettre dans un autre contexte où on va se faciliter les choses pour pouvoir avoir les deux mains libres, pour pouvoir travailler la durée, que le chien reste avec son nez dans la muselière. Et du coup, on va commencer à récompenser à l'intérieur de la muselière, puisque le but, c'est qu'il reste avec son nez à l'intérieur. Deuxième étape, on va travailler la durée. Donc, je vais vouloir faire en sorte que mon chien reste dans le nez dans la muselière. Donc, je l'installe entre mes jambes pour me libérer de ma deuxième main et surtout pouvoir récompenser à l'intérieur de ma muselière pour pouvoir garder le chien à l'intérieur, avec le nez à l'intérieur. Donc, je l'éloigne un petit peu. Je place ma muselière entre mes jambes et dès qu'elle revient, je vais cliquer. Et je la récompense à l'intérieur de la muselière. Elle reste dedans, j'attends pas, je réenclenche tout de suite le fait qu'elle soit dedans. Et je fais un haut ratio. C'est le haut ratio qui va permettre d'augmenter au début la durée. Alors, c'est pas toujours très simple, en effet, de récompenser. On se débrouille. Elle est sortie. Et là, on va augmenter progressivement. Donc, le but, c'est de faire en sorte qu'elle soit 1 seconde à l'intérieur. Voilà. Et puis après, on va passer à 2 secondes à l'intérieur. Et on va passer, etc. Ah, la friandise est tombée. J'attends qu'elle revienne. 1, 2, 3, etc. Donc le but, c'est qu'elle reste le plus longtemps possible à l'intérieur de la muserolle. Les prochaines étapes, je vais vous les montrer. Normalement, elle devrait avoir un petit peu, bon, ça ne va pas aussi vite hein, en temps normal. Les prochaines étapes, c'est de commencer à bouger les liens, puisque les liens vont être ensuite fermés. Mais on ne va pas passer tout de suite à fermer. Vous verrez que le but, c'est qu'elle reste à l'intérieur et que je puisse bouger le lien sans qu'elle ressorte. Si elle ressort, j'arrête.
et je clique. Donc je bouge le lien. Si elle ne bouge pas, je clique. Je fais attention de ne pas être trop près de son oreille, parce que c'est quand même un petit peu fort. Alors, je peux faire l'inverse. Très bien. Alors, quand il y a des petits bugs comme ça, pas d'inquiétude, la séance est peut-être un petit peu longue. On éloigne le chien avec une friandise gratuite et on lui demande de revenir. Et alors là, j'ai inversé, j'ai mis mon clicker un petit peu plus loin. Elle ne bouge pas, je clique et je réouvre. Et etc. En fait, le but étant bien sûr, après, de pouvoir arriver à placer la muselière complètement, je clique et je lui retire. Là, c'est une double récompense, le fait de lui retirer et de lui remettre ensuite. Alors, elle a un petit peu travaillé pour que je vous montre toutes les différentes étapes. Après, l'étape suivante, ça sera, je fais semblant de fermer, je clique loin de son oreille et je retire et je récompense. Et là, vous allez travailler la durée, c'est-à-dire que vous allez fermer, vous allez ensuite fermer de plus en plus longtemps. Et ce qui peut être intéressant dans l'étape suivante, c'est que souvent les chiens ont envie de la retirer une fois qu'on leur a totalement mis, c'est de faire éventuellement un petit peu de touch, d'autres exercices qu'ils connaissent bien, ce qui leur permettra justement après d'oublier le fait qu'ils aient la muselière, mais en même temps d'être récompensés sur autre chose. Donc ils vont commencer à accepter la muselière avec un autre exercice. Et puis on leur retire. Et surtout, on fait des très courtes séances. Là, on vous a montré toute la séquence, mais on fait des séances très très courtes. On espère pouvoir vous aider avec ces informations. Et si vous avez besoin d'autres informations et détails, n'hésitez pas à nous contacter.